L'idée d'être choisi est une notion ancienne, remontant aux civilisations de la vallée de l'Indus. Certains enfants étaient dès leur naissance identifiés comme destinés à la grandeur, en tant que maîtres ou sages. Ce concept s'est élargi à travers différentes cultures et est également présent dans la narration contemporaine. Cependant, il est essentiel de reconnaître que nous devenons tous choisis lorsque nous nous choisissons nous-mêmes. Un véritable élu se remémore son essence avant que le monde ne lui impose ses attentes. Le parcours de vie de chacun est le reflet de destinées minutieusement élaborées, semblables à celles des héros bibliques qui ont surmonté des épreuves pour réaliser leurs aspirations. Il convient de réfléchir à la manière dont les défis ont façonné notre caractère et notre itinéraire. En acceptant les idées que nous présentons, vous serez guidé, votre détermination renforcée et votre potentiel développé. Si vous visionnez cette vidéo, percevez-la comme un signe que vos désirs ardents et vos attentes patientes se concrétisent. Si vous vous sentez prêt, exprimez simplement votre gratitude. Au fil de mes réflexions, j'ai pris conscience que j'étais choisi. Toutefois, être choisi ne se limite pas à l'esthétique ou à l'admiration. Cela implique également de faire face à de nombreuses épreuves, avec des hauts et des bas. Être choisi a un impact profond sur soi-même, révélant des aspects complexes que nous allons explorer. Examinons la première caractéristique qui affecte ceux qui sont perçus comme choisis, ce sentiment de différence. Les élus ressentent souvent une inadéquation profonde, comme s'ils étaient issus d'une époque ou d'un lieu inapproprié. Il ne s'agit pas seulement d'une maladresse sociale, c'est une perception persistante d'être fondamentalement distinct des autres. Chers élus, cette sensation vous paraît-elle familière? Vous êtes-vous souvent senti comme un étranger au milieu des autres? C'est une expérience commune chez les élus. Ils éprouvent un désajustement, souvent par refus de se conformer à une norme qu'ils jugent fallacieuse. Dès leur jeune âge, beaucoup se sentent isolés, non pas par timidité, mais parce que leurs réflexions et intérêts ne rejoignent pas ceux de leurs pairs. Ils s'interrogent sur des notions existentielles, tandis que leurs contemporains se préoccupent de questions quotidiennes. Cette compréhension, bien que source de solitude, représente une force qu'expérimentent de nombreux élus, capter qu'il est plus judicieux de se suivre soi-même qu'une foule en errance. Ce sentiment de différence est crucial à appréhender. Il éclaire leur attirance pour la solitude et leur connexion aiguë avec des époques historiques, des philosophies ou des lieux éloignés. Ce n'est pas simplement un trait unique, mais un élément fondamental de leur cheminement personnel qui les mène vers leur destin et leur rôle distinct dans le monde. Ce sentiment d'altérité dépasse le plan émotionnel et mental. Il s'apparente à une vocation qui les distingue du courant dominant. Il incite les élus à tracer leur propre voie et à édifier une existence fidèle à leur essence, même si cela implique des passages solitaires. Cette profonde déconnexion par rapport aux conventions sociales va au-delà de la simple différence. Elle touche à une vérité intérieure qui les guide, fréquemment en décalage avec les normes établies. Les élus ressentent souvent un lien intime avec la nature, trouvant la paix et la compréhension qui leur échappent dans les environnements animés. Ce lien ne réside pas seulement dans une appréciation du plein air, il s'agit d'une intégration au grand ordre naturel, comme si leur esprit s'harmonise avec celui de la nature. De nombreux élus déclarent se sentir plus vivants et en harmonie lorsqu'ils sont entourés de la nature, comme si les éléments parlaient à leur âme, leur offrant un réconfort et une sagesse absents de l'agitation quotidienne. Ce lien se manifeste de multiples façons, que ce soit par une préférence pour des environnements ruraux, un travail en conservation de la nature ou une adhésion à des croyances spirituelles valorisant le sacré de la terre. Ces choix révèlent un respect marqué pour l'environnement, incluant souvent une orientation vers la durabilité, l'agriculture biologique et l'usage de remèdes naturels. Leur compréhension intuitive des cycles naturels et de l'équilibre environnemental peut déboucher sur une connaissance approfondie, renforçant leur rôle en tant que gardiens de la Terre.
De nombreux élus consacrent un temps considérable à la forêt ou au bord de la mer, se sentant profondément chez eux lorsqu'ils sont immergés dans des milieux naturels. Ce lien peut sembler étrange pour ceux qui ne partagent pas cette affinité. Il s'agit d'un aspect fondamental de leur identité. Que ce soit par l'eau purificatrice, le feu vivifiant, l'énergie stabilisatrice de la terre ou la force vitale de l'air, ces éléments résonnent avec eux. Les élus disposent souvent d'une intuition aiguisée, leur permettant de percevoir des choses avant qu'elles ne se concrétisent. Il ne s'agit pas seulement d'un instinct développé, mais d'une sagesse profonde et souvent inexprimable qui guide leurs décisions et leur vision du monde. Cette faculté intuitive se manifeste à travers des rêves, des inspirations soudaines ou des pressentiments puissants les éloignant du danger ou les orientant vers des opportunités. Pour les élus, l'intuition est une boussole à travers le labyrinthe de l'existence, leur offrant une confiance inébranlable en cette voie intérieure, en opposition à ceux qui privilégient la logique. Leur nature intuitive favorise également des connexions profondes avec autrui, leur permettant de cerner des émotions latentes et des dynamiques souvent imperceptibles pour d'autres, les rendant ainsi particulièrement réceptifs aux besoins émotionnels de leur entourage. Cette compétence peut avoir des aspects positifs ou négatifs. Elle permet aux élus de manifester de l'empathie et d'interagir de manière significative, mais peut également engendrer une surcharge émotionnelle si elle n'est pas gérée avec soin. Même les élus eux-mêmes peinent parfois à comprendre l'origine de leur intuition. De plus, les élus sont souvent attirés par la sagesse et le mystère des cultures anciennes, telles que l'Égypte ancienne ou Kemet. Prenons par exemple la grande pyramide de Gizeh, composée de 2,3 millions de blocs de pierre pesant entre 2,5 et 15 tonnes, découpés en différentes tailles. Même avec les technologies actuelles, reproduire cet exploit demeure impossible, incitant ainsi beaucoup de personnes à remettre en question les enseignements reçus depuis l'enfance. Pour les élus, cet intérêt va au-delà d'une simple curiosité. Il représente un lien profond, semblant intégré. Un grand nombre, y compris moi-même, entretiennent des connexions intenses avec ces sites anciens et leurs récits. Mes visites aux pyramides ont été révélatrices. Ce profond intérêt incite souvent les élus à reconsidérer et à interroger une grande partie de l'histoire apprise durant leur enfance. L'histoire établie pourrait affirmer que les esclaves ont construit ces pyramides, soulevant alors la question: comment un groupe, supposerait-on inculte, a-t-il pu ériger des structures aussi avancées et durables? Ce questionnement va au-delà de la simple contradiction. Il s'agit d'une invitation à explorer plus en profondeur afin de découvrir des vérités souvent négligées. Les élus se sentent appelés à effectuer des recherches, convaincus que l'histoire est bien plus riche que ce qui est communément admis. Cette remise en question transcende le cadre académique. Elle s'inscrit dans une quête d'une compréhension plus profonde des capacités humaines et de la sagesse ancienne, qui, selon eux, recèlent des enseignements cruciaux pour notre monde contemporain. Par ailleurs, les élus ressentent souvent une anxiété prononcée, particulièrement dans des environnements urbains animés. Ce malaise provient généralement du sentiment de décalage, semblable à un poisson hors de l'eau. L'énergie de ces milieux est à la fois puissante et variée. Les élus, étant souvent d'une sensibilité élevée, parviennent à percevoir les énergies émanant de ceux qui les entourent. Beaucoup sont empreints d'empathie, ce qui les rend particulièrement exposés aux vibrations et aux fréquences ambiantes. Cette sensibilité accrue peut intensifier l'anxiété, car ils absorbent non seulement le bruit physique, mais également le chaos émotionnel et énergétique des espaces urbains contemporains. Il n'est pas rare que les élus éprouvent cette anxiété de manière aiguë jusqu'à ce qu'ils apprennent à gérer et à protéger leur énergie. Pour beaucoup, maîtriser cette anxiété consiste à comprendre et à nourrir leur nature empathique tout en apprenant à distinguer leurs propres émotions de celles perçues chez autrui.
J'ai moi-même lutté contre l'anxiété pendant longtemps jusqu'à ce qu'une rencontre fortuite avec un chat semble apaiser mes préoccupations. Cela peut paraître trivial pour certains, mais pour moi, c'était un rappel puissant de l'importance de se connecter à des énergies simples et pures, telles que celles d'un animal calme et modeste. Les élus commencent souvent leur journée par un élan de gratitude, répétant « merci » à plusieurs reprises. Cela ne se limite pas à un rituel matinal ou à une geste de courtoisie. C'est un aspect fondamental de leur philosophie de vie. Ils perçoivent tout ce qui les entoure comme un cadeau et intègrent cette conscience dans leurs interactions et leurs prises de décision quotidiennes. Contrairement à d'autres qui pourraient considérer la vie comme acquise ou aborder celle-ci de manière trop sérieuse, les élus apportent une légèreté et une reconnaissance accrue à leur existence. Ils expriment souvent « détendons-nous, soyons simplement reconnaissants, disons simplement merci ». Il ne s'agit pas de minimiser les défis ou les complexités de la vie, mais plutôt de reconnaître la beauté et l'émerveillement présents dans les instants quotidiens. Les élus comprennent que la gratitude ne se limite pas aux événements majeurs. Elle réside dans l'appréciation des petites choses et des expériences de chaque jour. Cette profonde gratitude influence leur fréquence vibratoire et émotionnelle, élevant ainsi leur conscience. Elle les ouvre à davantage de positivité et d'abondance, les rapprochant de leur chemin spirituel et du flux universel. Les élus sont souvent confrontés à ce que l'on appelle la nuit noire de l'âme, une période de lutte spirituelle profonde qui peut entraîner des troubles personnels. Cependant, une vérité essentielle émerge de ces moments difficiles. Les effondrements ouvrent souvent la voie à des percées. Bien que les élus puissent ressentir un effondrement, cela ne marque pas la fin, mais constitue une phase de transformation. Cet effondrement est un indicateur que des progrès sont imminents. À travers ces expériences, ils apprennent une leçon cruciale. Pour grandir ou s'élever, il est nécessaire de surmonter des difficultés personnelles. Une prise de conscience significative pour les élus est que nous sommes composés de poussière d'étoiles. Comme l'a expliqué Carl Sagan, cela représente un fait scientifique. Il a observé que l'azote de notre ADN, le fer de notre sang et le calcium de nos dents proviennent d'étoiles en décomposition. Cette compréhension modifie la perception qu'ont les élus de leur existence. Ils réalisent qu'ils sont non seulement des êtres humains, mais aussi des fragments d'étoiles vécant une expérience terrestre. Leur corps, qui peut sembler ordinaire, est constitué de matière stellaire. Cette perspective engendre un sentiment d'émerveillement au quotidien et favorise un lien plus profond avec l'univers, leur rappelant que eux-mêmes et leur environnement sont des manifestations cosmiques sous une forme humaine. Les élus entretiennent également un lien particulier avec la nourriture, en particulier les aliments d'origine végétale et ceux aux propriétés curatives. Ils considèrent la nourriture comme un carburant essentiel et un pilier de leur santé, tant spirituelle que physique. Ce lien dépasse la simple alimentation. Il s'agit de nourrir l'âme et de favoriser la guérison corporelle. De nombreux élus débutent leur chemin de guérison à travers l'alimentation. Par exemple, après 18 ans de pratique avec les plantes, j'ai participé à des défis végétaliens. Il ne s'agit pas de rigidité, mais de comprendre l'impact de la nourriture sur notre corps. Il est important de rappeler que tous les 35 jours, notre corps génère de nouvelles cellules à partir de notre alimentation, illustrant ainsi que nous devenons littéralement ce que nous consommons. Cette notion incite les élus à faire preuve de prudence quant à leur régime alimentaire, en veillant à traiter leur corps comme un temple. Au-delà de leur rapport à la nourriture, les élus éprouvent une quête de connaissances, particulièrement empreinte de mysticisme ou de sagesse cachée. Ils sont souvent animés par l'intuition qu'il existe de nombreuses vérités inexprimées concernant l'univers et de précieux enseignements absents des cursus scolaires traditionnels. Cette recherche de connaissances n'est pas simplement académique, c'est une quête pour découvrir des vérités cachées ou perçues comme interdites. Beaucoup d'élus estiment que leur éducation formelle n'a fait qu'effleurer la surface de la véritable sagesse.
Après avoir achevé leurs études, ils ressentent souvent le besoin d'en apprendre davantage. Personnellement, j'ai ressenti cette même insatisfaction avant de rencontrer mon mentor, qui m'a guidé vers des connaissances qui ont profondément transformé ma vie. Un des attributs les plus puissants des élus est leur capacité à concrétiser leurs aspirations. Ils croient fermement qu'ils peuvent façonner leur réalité. Pour eux, tout est possible, et cette conviction ne relève pas du vœu pieux, mais d'une compréhension profonde de leur rôle dans la construction de leur existence. Alors que la majorité des individus acceptent passivement les circonstances de leur vie, les élus choisissent de façonner activement leur réalité. En examinant ce qui les rend uniques, il devient évident que ces traits ne sont pas de simples singularités, mais des éléments fondamentaux d'un voyage spirituel enrichissant. Les élus vivent avec un sens du but, conscients que leurs expériences atypiques sont essentielles à l'accomplissement de leur destin. Accueillez votre singularité, renforcez votre connexion avec la nature et l'univers, et recherchez des vérités profondes dans la sagesse ancienne et au-delà. Permettez à cette connaissance de vous guider, en vous rappelant que vous êtes partie intégrante d'une narration plus vaste. Je vous remercie de m'avoir accompagné. Restez curieux et inspirés et transformez vos défis en opportunités de croissance. Cherchez la guidance et la force du Saint-Esprit. Laissez Dieu vous guider, vous fortifier et vous orienter. Si ce message trouve un écho en vous, merci de le partager dans les commentaires.